Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une pâte feuilletée express pour faire cette magnifique galette ou encore des palmiers sucrés, encore des torsades salées pour vos apéros. Alors c'est parti, suivez-moi. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de beurre congelé, c'est le secret de cette recette, donc congelé en morceaux qu'on va mettre dans le bol du Thermomix. On ajoute la farine, je vous laisserai bien sûr toutes les quantités en description, de l'eau froide et du sel. On travaille tout ceci 15 secondes, ça suffit, vitesse 6 pour avoir ce résultat. Il faut absolument avoir ce résultat pour avoir les morceaux de beurre qui restent bien dans la pâte. Alors, pour ramasser la pâte, moi j'utilise le papier cuisson comme ceci. Je trouve que c'est pratique, ça permet de ne pas faire trop chauffer la pâte. Puisque si on fait chauffer la pâte, le beurre va commencer à fondre et on n'aura plus l'effet qu'on souhaite. Donc on fait comme ceci pour faire un carré, qu'on va bien aplatir en forme de carré idéalement. À ce moment-là, pour la version longue, on passe la pâte au réfrigérateur pendant 20 minutes. Et pour la méthode express, on la passe 5 minutes au congélateur. Ça suffit largement. Moi, je fais toujours la version rapide, c'est-à-dire 5 minutes au congélateur. Vous la ressortez ensuite, vous farinez bien votre plan de travail. C'est important de bien fariner pour éviter que ça colle. Donc au début, la pâte, elle vous paraît dure, c'est tout à fait normal. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer avec le rouleau sur la pâte les premières secondes et ensuite vous commencez à étaler. Je vous ai montré de près, on voit bien les petits morceaux de beurre, donc on étale et on enroule de sorte à avoir un boudin. Une fois qu'on a le boudin, on le plie de cette manière de sorte à avoir un escargot qu'on place debout comme ceci. On le replace au congélateur pendant 5 minutes ou 20 minutes au réfrigérateur et vous voyez le résultat. Une fois coupé en deux, on voit bien toutes les lignes du feuilletage. Pour le façonnage, il faut absolument faire comme ça, c'est-à-dire aplatir de haut en bas l'escargot, pour ne pas casser le feuilletage. Donc c'est la même chose, il faut aller avec le rouleau. Au départ, on appuie un petit peu pour, comme c'est un peu dur, ça sort du congélateur, mais c'est tout à fait normal. Et ensuite, la pâte, elle se détend très facilement. Vous façonnez vos deux pâtes en forme ronde et ensuite on viendra découper en disques en utilisant un cercle ou une assiette. Une fois que vous avez vos deux disques, je vous conseille de mouiller les bords avant de placer la garniture. Ce sera beaucoup plus pratique puisque ça va nous aider ensuite pour souder la galette. Donc on mouille les bords à peu près à 2 cm avec de l'eau. Et ensuite, on va pouvoir venir placer la garniture de notre choix. Ici, moi, j'ai fait une frangipane. Donc, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. La recette est sur Cookidoo, mais n'hésitez pas si vous voulez que je vous la note. Donc on place la garniture et surtout on ne va pas jusqu'au bord. On laisse à peu près 1,5 cm à 2 afin de pouvoir venir souder la galette facilement. On place une petite fève et on vient placer le deuxième disque pour pouvoir ensuite souder comme ceci, comme vous voyez là sur la vidéo. Donc on soude juste après la garniture. Donc on n'hésite pas à bien appuyer afin que ça soit bien soudé, que la garniture ne s'échappe pas pendant la cuisson. Donc ensuite, c'est esthétique, mais vous pouvez venir avec un couteau découper un petit peu les bords afin qu'ils soient plus réguliers. Je vais vous montrer ensuite. Moi, je continue là de bien souder comme vous le voyez. Lorsque vous avez des chutes, surtout ne les jetez pas, hein, c'est toujours réutilisable, hein, soit pour refaire des petites galettes, soit pour faire des apéros dînatoires, des petits croissants salés, des torsades salées, des palmiers sucrés. Enfin, il y a de quoi faire avec la pâte feuilletée express. Ensuite, vous appliquez une dorure à base de jaune d'œuf en premier lieu, pour ensuite venir décorer votre galette à votre guise. Donc, vous faites ça avec un cure-dent. Moi, je fais avec un cure-dent. Vous pouvez faire ça avec une lame ou un couteau, comme vous le souhaitez. Et ensuite, moi, j'applique une deuxième fois la dorure. Après ça, je reprends mon cure-dent et je fais un trou au centre et j'en fais 4 ou 5 sur les bords pour éviter que la galette ne claque pendant la cuisson. Voici le résultat. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à partager vos résultats.